L'été aura été particulièrement chargé et pas uniquement en raison des JO de Paris. Les grandes figures de la tech s'en sont en effet données à cœur joie. Et après Motorola et Samsung, Google a frappé fort avec pas moins de 4 nouveaux smartphones. Le Pixel 9, le Pixel 9 Pro, le Pixel 9 Pro XL et le Pixel 9 Pro Fold. 4 appareils très différents les uns des autres et que nous aurons l'occasion d'évoquer en long, en large et en travers sur la chaîne. Et pour commencer, nous allons ouvrir le bal avec le Pixel 9 Pro XL. Je viens de passer 48 heures avec et j'ai déjà plein de choses à vous dire. L'année 2024 marque une rupture chez Google. Le Pixel 9 Pro se décline ainsi en deux tailles. La version normale ne dépasse pas les 6,3 pouces. Les amateurs de grande diagonale devront donc se tourner vers le modèle XL, un modèle équipé d'un écran de 6,8 pouces. Ce n'est cependant pas le seul changement notable. Les Pixel 9 ne ressemblent pas non plus à leurs prédécesseurs. Google a introduit un nouveau design. Exit donc les tranches bombées. Les Pixel 9 optent pour des tranches plates. Les arêtes sont adoucies pour améliorer la préhension et les façades des téléphones sont recouvertes d'une vitre légèrement bombée. Il y a aussi du neuf à l'arrière. Google a opté une nouvelle fois pour un dos mat. Les couleurs bien sûr vont dépendre des modèles. Le Pixel 9 Pro XL se décline en noir volcanique, en blanc porcelaine, en vert sauge ou en quartz rose. Les capteurs de leur côté sont toujours placés dans un bandeau horizontal. Toutefois la comparaison s'arrête là. Ce fameux bandeau ne ressemble plus du tout à l'ancien, il n'est pas situé dans le prolongement des tranches et il ressort directement de la plaque avec un look tout en rondeur. Certains aimeront, d'autres moins, personnellement j'accroche complètement. Les Pixel 9 ne ressemblent à aucun autre smartphone du marché et ça fait vraiment plaisir. En revanche, j'aurais vraiment aimé que Google opte plutôt pour des tranches mat, exactement à l'image de ce qu'il a fait pour le Pixel 9 Pro Fold. Mais bon, ce sera peut-être pour la prochaine version. Aucun changement du côté de l'ergonomie, les boutons physiques sont toujours regroupés sur la tranche droite et le connecteur USB-C répond toujours présent. Le lecteur d'empreintes est directement intégré à la dalle et il semble plutôt précis et réactif. Je n'ai pas noté de problème d'identification durant ces 48 heures en tout cas. Précision importante, durant le pré-brief, Google nous a dit que les Pixel 9 étaient globalement 2 fois plus robustes que les Pixel 8. Et on ne va pas s'en plaindre. Et puis bien sûr, il y a l'écran. Google a fait les choses en grand. Le Pixel 9 Pro XL hérite ainsi d'une dalle de 6,8 pouces, comme je le disais, une dalle de type OLED LTPO. Elle atteint une résolution en 2992 par 1344, avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz et une luminosité maximale calée à 3000 nits. Une dalle qui est du même coup beaucoup plus lumineuse que n'était celle du Pixel 8 Pro. Je manque encore de recul, c'est vrai, mais cette dalle semble plutôt précise. Les couleurs sont naturelles et on prend plaisir à retoucher ses photos dessus, ou même à regarder le dernier épisode de sa série préférée. La dalle a d'ailleurs la bonne idée de prendre en charge le 24 bits pour un total de 16 millions de couleurs. Le volet sonore n'est pas mal non plus. Les haut-parleurs sont à la fois précis, puissants et équilibrés. Ils ont même du coffre. En revanche, ils ne sont pas placés de la même façon. Celui du haut est intégré au haut-parleur, tandis que celui du bas se trouve sur la tranche inférieure. Toutefois, en dépit de ce décalage un peu bizarre, le Pixel 9 Pro XL est capable de produire un son très englobant et donc un son qui favorise l'immersion. Côté puissance, Google a opté sans surprise pour une puce Tensor G4. Elle est épaulée par 16 Go de mémoire vive et le stockage dépend bien entendu du modèle. 4 versions sont proposées, 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 Tera. Alors d'après la firme, cette puce est censée être 20% plus rapide que le Tensor G3 en web et 17% sur le lancement des applications, le tout en préservant 20% de batterie en plus. Maintenant, et sans grande surprise, elle ne sera pas aussi puissante que la dernière puce haut de gamme de Qualcomm. Dans les faits en tout cas, le Pixel 9 Pro XL en a sous le coude. Il est rapide sur les usages courants, mais également sur les jeux les plus gourmands. Diablo Immortal tourne franchement très bien dessus, de même pour Call of Duty Mobile, avec les textures en haute définition, bien sûr. On peut donc dire que les performances sont au rendez-vous. Mais le Tensor G4 a un autre atout qui se voit un petit peu moins. Il est spécialement optimisé pour Gemini. La puce est donc tournée vers l'IA et Gemini est intégré avec toutes ses fonctions. Google offre d'ailleurs 1 an d'accès à Gemini Advanced pour tout achat d'un Pixel 9, d'un Pixel 9 Pro ou d'un Pixel 9 Pro XL. Même chose bien sûr pour le Pixel 9 Pro Fold. Alors je ne vais pas trop m'arrêter là-dessus, mais sachez que cette version de Gemini donne accès à la version 1,5 Pro et à 1 million de jetons par mois. En outre, elle va aussi nous permettre de téléverser, de charger des documents PDF et d'interroger Gemini dessus. On pourra par exemple résumer le document en quelques lignes ou encore chercher des occurrences spécifiques. Et en temps normal, cette version de Gemini coûte quand même 21,99 € par mois, ce qui représente globalement un cadeau de 263 €. Je n'évoquerai pas l'autonomie du Pixel 9 Pro XL dans cette vidéo, et ce pour une raison assez simple, la batterie n'est pas encore rodée. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que Google a opté pour une batterie de 5060 mAh, une batterie qui est compatible avec la charge rapide 45 watts. Le téléphone n'aura donc besoin que de 30 minutes pour retrouver 70%
50% de sa capacité. Alors bien sûr, ce n'est pas la puissance de charge la plus élevée du marché, mais elle aura au moins le mérite de ne pas trop pousser, de ne pas trop tirer sur la batterie. Et le moment est venu d'aborder ce qui sera sans doute le chapitre que vous attendez le plus, à savoir la photo. Parce que vous devez être quand même nombreux à vous demander ce que vaut le Pixel 9 Pro XL sur ce terrain spécifique. Eh bien, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, il est très bon. À l'arrière, on retrouve une configuration à 3 capteurs. Le capteur principal atteint les 50 millions de pixels et il bénéficie de la technologie Octa-PD. Il pourra donc combiner 8 photosites en un pour augmenter sa sensibilité. Google l'a associé à un grand angle ouvrant à 1.68. Les deux autres capteurs montent à 48 millions de pixels, cette fois avec la technologie Quad-PD. Ils sont respectivement couplés à un ultra grand angle ouvrant à 1.7 et à un téléobjectif ouvrant à 2.8 et offrant un grossissement optique en 5 fois. Fait intéressant, le grand angle et le téléobjectif bénéficient tous les deux d'une stabilisation optique et électronique. Google a en plus intégré à son téléphone un capteur LDAF multizone et un capteur spectral et de scintillement. Deux capteurs qui fonctionnent de concert avec les 3 focales. Alors il est encore un peu tôt pour émettre un avis définitif sur ces capteurs, mais mes premiers tests sont plutôt encourageants. Le Pixel 9 Pro XL se montre très à l'aise en photo. Les images sont piquées, avec une belle dynamique et des couleurs naturelles. Et j'insiste vraiment là-dessus, les couleurs sont naturelles, elles se rapprochent de la réalité, contrairement à ce que proposent certains constructeurs concurrents comme Samsung, qui a tendance à saturer les photos, ou encore Apple, qui tire inévitablement sur les teintes chaudes pour essayer de sublimer les scènes photographiées. Chez Google, donc, on n'a pas du tout la même philosophie, et j'avoue que ça fait du bien d'avoir des images qui collent à ce que l'on voit. La mise au point pour sa part est instantanée et le téléphone comprend tout de suite ce que nous photographions. Ensuite, nous avons la caméra frontale, une caméra frontale qui atteint les 42 millions de pixels de définition avec la technologie Dual PD. Une caméra frontale qui est associée à une optique ouvrant à 2.2 et qui est équipée d'un véritable autofocus. Alors encore une fois, il me faudra un peu plus de recul pour juger de l'efficacité de ce nouveau capteur. Mais voilà, en dépit de ces réserves d'usage, il faut reconnaître que les premiers résultats sont très prometteurs. Les photos sont précises avec un beau piqué et une dynamique difficile à critiquer. Rien à dire non plus sur les couleurs, elles sont naturelles comme toujours avec Google. En revanche, le mode portrait a toujours un peu de mal avec les montures de lunettes transparentes. Alors après, il y a aussi du neuf sur les fonctions et sur les applications. De nouveaux outils font effectivement leur entrée. Météo améliorée, par exemple, vous permettra de suivre avec précision l'évolution de la météo de la région ou de la ville de votre choix. L'application est jolie, mais elle est surtout très futée. Elle intègre en effet Gemini Nano, et elle ne se contentera pas de présenter les infos météo, elle pourra aussi les analyser. Il y a également du neuf pour la photo avec davantage de retouches IA disponibles. Il sera par exemple possible de changer la couleur du ciel et de choisir entre différents styles. Alors bien sûr, Google n'est pas le premier à proposer ce genre de fonction. Snapseed d'ailleurs intégrer lui aussi un module du genre. Toutefois, sur le Pixel, les résultats sont beaucoup plus naturels et ils ont surtout un impact sur l'ambiance lumineuse de l'ensemble de la scène. Note d'appel va aussi vous simplifier la vie. Cette fonction pourra vous résumer un appel à l'écrit. Grâce à ce système, vous n'aurez plus besoin de prendre des notes. Par contre, il y a plusieurs fonctions qui ne sont malheureusement pas encore disponibles en France. C'est le cas du Pixel Studio et de Capture Pixel. De la même manière, les appels satellites qui ont été présentés par Google sont uniquement valables sur certains marchés, et plus précisément sur le marché nord-américain. Autrement dit, il va falloir s'armer de patience pour pouvoir profiter de toutes les fonctions qui ont été présentées par Google durant son événement. Et ça, j'avoue que c'est un petit peu dommage. Cette vidéo touche à sa fin, et le moment semble donc bien choisi pour parler d'argent. Et là, malheureusement, c'est un petit peu la douche froide. Le Pixel 9 Pro XL est en effet proposé à 1199€, soit à 100€ de plus que le Pixel 8 Pro. Le Pixel 9 Pro est un peu plus abordable, son prix est calé à 1099€ et donc au prix de l'ancien vaisseau amiral de la firme, mais avec un écran un peu plus petit. Le Pixel 9 voit lui aussi son prix augmenter, il monte de 100€ pour atteindre les 899€. Quant au Pixel 9 Pro Fold, il reste sans surprise le plus cher. Il faudra ainsi débourser 1899€ pour profiter de ses services. Alors on ne va pas se mentir, ça fait mal et ça fait encore plus mal quand on compare ces tarifs à ceux des Pixel 4 ou des Pixel 5. Cela étant, ces augmentations ne tombent pas du ciel comme ça, elles sont aussi à mettre en corrélation avec la montée en gamme de ces appareils. Parce que clairement, si vous placez le Pixel 9 Pro XL aux côtés d'un Pixel 5, vous réalisez que ces deux appareils n'ont pas grand chose de commun. Ils sont même aux antipodes l'un de l'autre. Et puis il y a quand même un autre changement, plutôt une autre évolution à signaler, les mises à jour. Les Pixel 9 pourront effectivement profiter de 7 ans de mise à jour logicielle. Et ils auront donc droit aux 7 prochaines versions d'Android. Par extension, cela veut également dire que vous les garderez un peu plus longtemps, ce qui vous permettra de rentabiliser l'investissement. Bref, j'ai m'arrêté là pour l'instant. Le test complet du Pixel 9 Pro XL sera mis en ligne d'ici fin août, début septembre. Et ce sera la même chose pour le Pixel 9 qui est aussi en ma possession, ou même pour le Pixel 9 Pro Fold qui se trouve juste ici, et qui est franchement incroyable. Du coup, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite cordialement
à vous abonner. Merci de m'avoir suivi aussi longtemps, et comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end, voire même de bonnes vacances, et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus, ici, mais également ailleurs. Ciao.